Qu'est-ce que c'est les chakras pour vous? C'est quoi l'image, l'étiquette que vous avez mise sur le chakra? C'est quoi les chakras? Le chakra, ça peut être des sentiments. Voilà. Donnez-moi, voilà, je vous dis le mot chakra, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quelles sont les étiquettes qui sont là? Centre énergétique. Un centre énergétique, des centres énergétiques. Rééquilibre, quoi d'autre? Intuition, quoi d'autre? Porte. Porte énergétique. Qu'est-ce qui vient d'autre? Je visualise des anneaux. Alors, t'as dit quoi? Je visualise des anneaux comme ça. Des anneaux, des cercles. Qui sont situés au niveau de notre corps. Comment? Protection. Protection. Quoi d'autre? Ouverture. Ouverture. Ça peut revenir aussi les douleurs du passé. Douleur du passé. Physique, psychique, mentale. Douleur psychique, douleur physique, psychique, mentale. Quoi d'autre? Vous voyez, il y a plein de mots. Hein. Plein de mots. On dit un peu tout et n'importe quoi sur les chakras. Et en même temps, c'est tout ça et c'est pas ça. Ce qui va m'intéresser, c'est, encore une fois, c'est pas la vérité, ce que c'est réellement, d'accord? C'est ce que ça nous apprend, ce que ça peut nous apporter. Je suis toujours très pragmatique. Qu'est-ce que ça va nous amener? Quelle compréhension ça peut nous apporter? Quelle réponse ça peut nous apporter? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt d'avoir des connaissances sur les chakras? Et surtout dans le travail que nous faisons en magnétisme, qu'est-ce que ça va nous amener? Moi, ce qui m'intéresse dans les chakras, c'est que ça va nous amener à travailler sur l'origine psycho-émotionnelle des mots. D'accord? Tout ce qui me prend la tête génère une émotion. L'émotion, quand elle n'est pas gérée, elle se cristallise dans le corps. D'accord? Par exemple, une contrariété, un traumatisme. D'accord? Quelque chose qui m'a pris la tête. On est bien d'accord qu'une émotion naît des pensées. Donc avant l'émotion, il y a la pensée, donc il y a le mental. Il y a une émotion, le mental va générer une émotion, et l'émotion va générer une douleur, une pathologie. D'accord? C'est ce qu'on retrouve sur, vous vous rappelez, la planche des chakras, les différents corps énergétiques parlent de ça. On a le corps physique, le corps éthérique, émotionnel, mental, mais après, il y en a d'autres, et c'est là où on se perd dans les ouvrages. Il n'y en a pas un qui dit pareil, sur l'ordre, le corps astral, le corps bouddhique, le corps... Là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus spirituel. C'est là où on va retrouver plutôt les liens karmiques, ce genre de choses. Ce n'est pas le sujet. On n'est pas sur du soin spirituel. Le premier stage que nous avons fait, c'était sur le physique, le pathologique, donc très terre-à-terre, très corporel. Là, on va aller plus sur la dimension psycho-émotionnelle. Ce qui va nous intéresser, c'est les trois premiers corps, physique, émotionnel et psychique. C'est vraiment ces trois dimensions. Les corps énergétiques sont les niveaux de conscience, physique, émotionnel et psychique. D'accord ? Bien évidemment, on va bien au-delà. On voit, il y a tout le karma qui va être familial, le karma des vies antérieures, quelle est ma mission de vie, quel chemin je prends, mais aussi sur un niveau sociétal. Un enfant s'incarne et naît, il y a son aspect terrestre, ce qu'il va vivre, comment il va évoluer, sur un point de vue vraiment concret, d'accord? Mais aussi sur un niveau spirituel, d'accord? Donc il y a le niveau de l'être humain, et il y a le niveau de l'âme. Nous sommes des êtres divins qui venons faire une expérience terrestre. Donc on va aller aborder ces deux aspects-là, mais je ne creuserai pas trop sur l'aspect spirituel. D'accord? Mais on va regarder les deux niveaux de lecture, parce que les chakras amènent à ça. Si on prend le livre de la Kabbale, l'arbre de la Kabbale, l'arbre de Séphiroth, ça parle de ça. On descend pour remonter. D'accord? C'est vraiment ça. L'âme descend, s'enracine sur terre pour remonter. D'accord? Mais il ne faut pas négliger, il ne faut pas oublier qu'on est un être humain. Et ça, beaucoup dans mon milieu le zappent. Avant tout, on est un être humain. D'accord? Mais on va d'en bas pour remonter. On descend pour remonter. D'accord? Donc, on va s'intéresser à ces trois plans-là. Mais il ne faut pas négliger une chose. C'est que, ok, tout ce qui prend la tête génère une émotion. L'émotion, quand elle n'est pas gérée, elle se cristallise dans le corps. Mais on a aussi le contraire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus rester enfermé sur l'idée que tous les bobos que nous avons, c'est forcément émotionnel et psychique.
Non. Si, je sais pas, un ouvrier travaille, j'ai géré le père d'une amie qui a travaillé pendant quelques mois dans l'amiante, en tant qu'ouvrier, 50 ans après, il a fait un cancer de l'amiante. Est-ce que là, c'est émotionnel? Purement physique. Si je fais un métier qui sollicite mon dos, qui me fait mal au dos, c'est physique. Et la douleur génère une émotion. On peut déprimer, hein. Moi, là, j'ai géré un papy qui a une douleur d'un nerf qui est coincé, une douleur qui a plus de 10 pour lui. Il était à deux doigts de se foutre en l'air, le papy, tellement c'était douloureux. C'est physique. Le physique génère une émotion et ça peut générer de la dépression. Il y a les deux voies qui sont là, d'accord? Donc on ne s'enferme pas dans cette idée-là. Et pareil, il faut arrêter de s'enfermer dans la croyance de si je prends conscience de ce que raconte ma douleur, si je sais pourquoi ça va disparaître. Non. Une femme qui vient, qui a un cancer, je vais l'aider à être dans la compréhension de ce que raconte son cancer, quelle est l'histoire, qu'est-ce que le mal a dit, la maladie, le mal a dit. Qu'est-ce que le mal raconte? C'est pas pour autant que son cancer il va disparaître. C'est trop tard, il est cristallisé. Elle sera plus à l'aise pour comprendre et vivre la chose. Alors, ça va l'aider sur une voie de guérison. C'est ça. Mais attention, il y a l'aspect conscient de son être et il y a l'aspect profond de son âme. C'est-à-dire que si c'est l'heure de mourir, le destin ne peut pas y échapper, c'est comme ça. Par contre, certains vivent des épreuves qu'ils peuvent transformer, mais ça ne nous appartient pas. Il faut arrêter de croire que si c'est parce que si j'ai compris ce que le mal raconte, il va disparaître. Maintenant, la pensée génère une émotion et l'émotion, elle est cristallisée. D'accord? C'est comme si le mal s'est transformé en un caillou. On ne peut pas le dissoudre. On doit le vivre. On doit la vivre, cette pathologie. Donc, ce n'est pas forcément là. Une fois que c'est cristallisé, c'est là et ça doit être vécu. Et pareil, des fois, ça a sa raison d'être. Quelqu'un qui développe un eczéma et qu'on n'arrive pas à faire passer, c'est l'expression, c'est les émonctoires qui s'ouvrent, c'est le mal qui s'évacue par les émonctoires. Et des fois en magnétisme, l'eczéma on ne peut pas l'enlever, mais ça peut éviter que la personne fasse pire. C'est la seule explication que j'ai trouvée sur le fait que des fois il y a des mots qui passent en magnétisme, mais des fois qui ne passent pas. Je vous ai toujours dit, on ne travaille pas sur des pathologies, on travaille sur des gens. Et chaque personne a une histoire. Et les outils que je vais vous donner ce week-end vont vous amener à venir explorer l'histoire de la personne. Mais vous vous rappelez, ne les croyez pas, mais écoutez-les. Écoutez les mots qu'ils emploient et écoutez ce que le corps raconte. Parce que les personnes sont souvent, ils se mentent à eux-mêmes, ils sont dans le déni, ils sont noyés dans leur propre histoire et ils ne voient pas clair. Donc nous, on va les amener à avoir un autre regard pour être dans la compréhension de ce que racontent les mots. Et ce qui est génial dans les chakras, c'est qu'on va retrouver l'origine psycho-émotionnelle. Donc là, vous avez appris à travailler de manière physiologique. Ok, j'ai travaillé sur l'épaule de la personne, elle a mal à l'épaule. Ah, mais il y a une origine certainement psycho-émotionnelle. Qu'on va identifier ou pas, parce qu'il se peut qu'on ne trouve pas. Mais ce n'est pas grave. Parce que vous allez aller travailler sur le chakra qui correspond, qui est relié à cet endroit du corps, mais qui est relié aussi au champ d'expérience qu'elle a vécu, aux émotions qu'elle a vécues. Donc ce week-end, vous allez apprendre, et cette planche chakra sera l'outil qui va vous aider. C'est-à-dire qu'une personne, moi, vous venez en supervision, vous me dites, voilà, cette personne, elle a... Première chose que je vous demande, comment elle s'appelle, elle a quel âge, elle vient pourquoi? Vous me décrivez les pathologies, moi je vous raconte son histoire. Et j'ai souvent raison. Mais je ne peux pas m'enfermer, ce ne sont pas des vérités vraies. Ce sont des voies d'exploration. D'accord? Mais moi, juste avec les pathologies, j'ai déjà une histoire. Et c'est ce qu'on va apprendre ce week-end. Donc je vais développer chez vous une autre manière d'entendre et de percevoir, mais vous aurez des outils concrets aussi. D'accord? Moi, c'est le fruit de mon hyper-intuition, mon côté télépathe, tout ce que j'entends, tout ce que je perçois. Donc, j'ai croisé avec d'autres enseignements. Mais ce que je vais vous apprendre, c'est le fruit de mes observations. D'accord? C'est en lien aussi avec la formation en psychopathologie clinique que j'ai faite et la formation d'assistante maternelle que j'ai faite aussi, où il parle des stades de développement de l'enfant. Et en psychopathologie, j'ai appris les stades de développement de la conscience et des étapes psychiques. Et là, pour moi, ça parlait des chakras. J'ai tout croisé.
Mais ça ne sort, vous ne trouverez pas ce que je vais vous dire ce week-end, vous ne trouverez pas ça dans les livres. D'accord? C'est une autre manière de l'aborder. Bon, après, le comment, il y a une base quand même qui est commune à tous, j'ai rien inventé. Hein. D'accord? Mais c'est une autre manière de les aborder et d'explorer. Et ce qui est compliqué dans les bouquins, c'est qu'il n'y en a pas un qui dit la même chose et vous vous y perdez. La grille de lecture n'est pas la même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça m'amène à comprendre où ça coince énergétiquement et ce que ça nous permet d'explorer de l'histoire de la personne. D'accord? C'est bon pour vous? La seule chose, c'est qu'un organe, il est visible, il est concret. Mais un chakra, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. On est de l'ordre du subtil. C'est là où c'est compliqué, c'est que on est sur on a conceptualisé ça et qu'on veut nous toujours mettre une étiquette. On cherche à mettre du concret sur du subtil. C'est pas possible. Tout comme je vous ai dit, les anges. Un ange, c'est un être désincarné. On lui colle une image d'homme. Ce n'est pas un être vivant. Ce n'est pas un être humain. C'est comme Dieu, c'est pas un homme ni une femme. D'accord? Là, c'est pareil. On est en train de parler de subtil. Mais comme c'est pas concret, c'est pas réel, tout le monde vient de mettre des étiquettes différentes. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'où ça vient. D'où vient cette conception de chakra, d'accord? Ça vient de la tradition indienne. Ça vient des textes védiques qui sont très anciens. Ça date d'avant le bouddhisme. C'est très vieux, hein, les textes védiques. Hein. Donc, selon la médecine traditionnelle chinoise, quand l'un de nos 7 chakras, parce qu'on parle des 7 principaux, mais il y en a beaucoup, est perturbé, c'est tout notre équilibre physique, émotionnel et psychique qui se trouve bouleversé. D'accord? Ils amènent cet équilibre. L'âme, elle est subtile. Elle vient s'incarner dans la matière pour retourner dans le subtil. C'est un peu, si vous voulez, la transition entre les deux. Ça se superpose, ça va ensemble. D'accord? J'ai même envie de dire que, vous voyez l'ombre? Et ben, c'est comme si tout ce corps énergétique, tout ce système énergétique, c'est comme le patron de l'âme. C'est comme si tout vient se refléter sur la terre. C'est ce qui fait que quand il manque un membre fantôme, on coupe un membre. La personne sent encore son membre. Pourquoi? Parce que dans l'énergétique, il n'est pas enlevé, il est toujours là. Ok? Pour les hindous, les chakras, en sanskrit, ça veut dire roue. Donc pour comprendre les chakras, il faut aller regarder les traditions. Aujourd'hui, ce que vous allez trouver dans les bouquins, tout ce qui est prétendu, c'est que du remasterisé. Moi, j'aime bien aller chercher dans les traditions, à l'origine. C'est pour ça que je m'intéresse autant à la théologie et à l'histoire, et de regarder, de croiser ça avec l'expérience que nous vivons aujourd'hui. Mais attention, c'est de l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il faut le réadapter. Mais attention à la remasterisation que l'on fait. D'accord? Parce que beaucoup de termes sont galvaudés, sont transformés, sont mal interprétés. D'accord? Puis surtout que le sanskrit, ce n'est pas un langage qui est le nôtre. Hein. Mais c'est pareil pour tous les textes sacrés. Hein. Si vous prenez le Notre Père, c'est de l'araméen. Si on prend sa version latine, en latin, la traduction n'est pas la même. Hein? C'est comme l'arabe qui peut être lu sous plusieurs angles, d'accord? Alors, pour les hindous, donc les chakras sont des centres énergétiques. Ils sont à la base de la médecine ayurvédique, qui est vieille de plus de 5000 ans. Les textes anciens parlent de 88 000 chakras répartis dans tout le corps. Mais on va s'intéresser aux 7 majeurs. 88 000. Il est riche. Et des chakras. Des chakras, d'accord? Donc les 7 majeurs sont situés le long de la ligne qui fait le trajet de la colonne vertébrale. Alors, d'où le schéma, vous voyez les chakras, l'homme est vertical. C'est pour ça que j'ai appelé c'est moi qui l'ai créé, hein, cette planche, le dessin, je l'ai fait avec une graphiste. Je l'ai appelé la verticalité de l'être.
L'être humain est le seul animal, parce qu'on a un animal quand même à l'origine, hein, vertical. On est le seul. La girafe, elle est penchée, le singe est penché, tout le monde est penché. On est le seul à être vertical. On fait le lien entre le ciel et la terre. On est une antenne, d'où le fait que nous, on ait cette conscience que les animaux n'ont pas.